Daniel, bonjour. On évoque ce matin cette visite de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain qui quitte Israël après 3 jours d'une visite chaleureuse, tournée au cours de laquelle le numéro 2 américain a en effet multiplié les gestes amicaux envers l'État d'Israël. Oui, Lana, le secrétaire d'État américain termine aujourd'hui une visite de 3 jours en Israël. Une visite marquée par plusieurs temps forts, comme par exemple la réunion tripartite mercredi avec Binyamin Netanyahou et avec le chef de la diplomatie du Bahreïn, qui lui-même effectuait ce jour-là son premier séjour officiel en Israël. Hier, une autre journée forte en symbole durant laquelle Mike Pompeo est devenu le premier secrétaire d'État américain à se rendre dans une localité juive de Judée et de Samarie. La localité de Psagod, réputée pour ses caves et désormais pour sa cuvée spéciale Pompeo. Et enfin, hier, le chef de la diplomatie américaine s'est également rendu sur le plateau du Golan. Il a pu se rendre compte de visu de la proximité des bases pro-iraniennes dans la région de Quneitra, quelques kilomètres de la frontière israélo-syrienne. Cette région du plateau du Golan fait incontestablement partie d'Israël, a-t-il lancé du haut du mont Bental. Au cours de ses interventions, Mike Pompeo n'a pas déçu ses interlocuteurs israéliens. Il a répété plus d'une fois que Jérusalem était la capitale d'Israël, a annoncé pour la première fois que l'administration Trump avait décidé de mentionner les produits des implantations juives comme venant d'Israël, made in Israël, et enfin il a indiqué que pour lui le BDS était un mouvement antisémite. Ces multiples gestes de proximité ont bien entendu pleinement satisfait le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui a été l'accompagnateur du secrétaire d'État durant ses déplacements. Des responsables palestiniens et israéliens se sont rencontrés jeudi à Ramallah pour déterminer les détails de la reprise de la coopération sécuritaire entre les deux parties, mais pas seulement. Au cours de cet entretien, il a également été établi qu'Israël versera à l'autorité palestinienne les fameux montants des arriérés de TVA qui avaient été gelés depuis le mois de mai dernier, une somme qui pourrait atteindre les 3 milliards de shekels, une manne d'importance pour une autorité palestinienne qui est de facto au bord de la banqueroute. En marge, des rumeurs circulent sur le fait que l'autorité palestinienne pourrait réduire les allocations qu'elle verse depuis de longues années aux terroristes palestiniens ou à leurs familles. Cela pourrait d'ailleurs s'inscrire dans une série de gestes de bonne volonté palestiniens à l'occasion de l'élection de Joe Biden. Donner Corona maintenant au ministère israélien de la Santé. On manifeste des signes d'inquiétude face aux dernières données de morbidité selon le vice-ministre de la Santé Yoav Kish, député du Likoud. On redoute même un 3e confinement, peut-être au moment de la fête de Hanouka dans 3 semaines. La principale préoccupation des autorités sanitaires, c'est le coefficient de contamination qui grimpe progressivement et se situe aujourd'hui à 1,08 alors qu'il était il y a 2 semaines de 0,8. L'augmentation du nombre des malades est particulièrement importante dans le secteur arabe israélien. Selon les données officielles, 46% des Israéliens contaminés actuellement viennent du secteur arabe. Et Nazareth pourrait d'ailleurs redevenir ville rouge. Les responsables de la lutte anti-Covid dans ce secteur affirment que la principale cause de ce rebond est la reprise des mariages et des fêtes de famille très peuplées. Et puis Daniel, un mot de sport pour terminer. Après le basket, les sportifs israéliens se distinguent une fois de plus en judo. Effectivement, et l'on peut dire que Tal Feliker est passé tout près de l'exploit hier. Le judoka israélien qui concourait dans la catégorie des moins de 66 kilos au championnat d'Europe a dû s'incliner en finale face au champion azéri Masparov. Il a remporté donc la médaille d'argent et se contentera de cette médaille donc dans cette compétition. La météo, après plusieurs jours ensoleillés, la météo nous promet un Shabbat et un week-end plutôt hivernal et pluvieux avec des températures en baisse. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.